Hier soir, comme vous avez vu, j'ai oublié la caméra. Donc ça veut dire que on a passé la soirée au restaurant et tout ça, et puis après on est rentré ici au Airbnb. Ouais, il a l'air dégueu. C'était bon, ça se mange. Sauf que la nuit de hier, en vrai je sais que j'aurais dû filmer, hein, mais la nuit de hier a été compliquée. Bizarre. Parce que le Airbnb, il est hanté. il est hanté. On en rigole, mais ouais, il est hanté, hein. Déjà, il y a eu énormément de vent hier soir. Il était l'heure d'aller se coucher, on a commencé à aller se brosser les dents. Et il y a eu 3 coups dans le mur. Genre comme ça. Mais là, c'est du placo. Donc c'est normal qu'on entende le bruit des toc-toc. Là-bas, c'est pas du placo. C'est vrai? Ben, je crois pas. Normalement, on entend rien. Tu me encore plus. Oh, c'est pas du placo? C'est pas du placo, hein. Ah, j'ai peur de ouf. Non, j'ai pas envie de dormir ici. Non. Ah, mais moi, j'avais pas capté que c'était pas du placo. Et c'était pas juste un bruit de phalange comme ça. C'était vraiment un boom profond qui venait de l'intérieur du mur. Donc déjà ça, on a eu un peu peur. On a fini de se brosser les dents et on est allé dans le lit. Ouais. Ensuite il fallait que je ferme la porte d'ici parce qu'on laissait aérer, il faisait froid, il faisait chaud. Et il y avait beaucoup de vent, ça faisait du bruit. Donc je me lève pour aller fermer. La douche qui commence à couler. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié. La douche qui commence à couler à ce moment-là. Tout l'eau d'un coup qui fait... Et après les gouttes qui tombent. Je sais pas si tu te souviens, mais il y avait plein de petits bruits aussi. Hein. Des trucs ici qui faisaient du bruit. Oui, il y avait des cliquetis. Même là, à un moment, tes chaussures elles ont fait du bruit alors qu'elles n'ont pas bougé. Enfin, il y avait du bruit vers là, je te rappelle pas. C'est vrai? Ouais. Non. Il y a eu un tch, comme ça. Arrête. Moi j'ai entendu ça en tout cas. En plus, ce qui était encore plus flippant. Vous voyez les comment on appelle ça les trucs dehors? Je sais pas. Comme ça avec le vent quand tu passes, genre ça fait comme ça dehors. Et ça c'est trop flippant parce que ça va vraiment avec l'histoire. Et j'écoute ça que dans tous les films d'horreur. Quand les esprits passent, tu vois, ça fait. Non mais ouais, hier l'ambiance a été bizarre et flippante. Mais après on a bien dormi mais... On a dormi avec une lumière allumée quand même. Ça c'était pour toi. Hein. Parce que toi tu faisais le bonhomme là. Mais je voyais que t'étais flippé. Il y a des esprits dans la maison. À un moment, il était aux toilettes. Et juste la porte elle était entrouverte comme ça. Et j'arrive. Et je toque pour savoir si je... T'as fait les mêmes 3 toquements que quand l'esprit il a frappé dans le mur. J'ai fait toc. Il ouvre la porte comme ça d'un coup, il a flippé sa mère. Mais t'arrives tout doucement, tu fais pas de bruit. Tu dis même pas j'arrive, je viens. T'arrives sur la pointe des pieds. Parce que même moi j'avais peur. Tac tac comme ça. T'es un malade toi. Ça va pas? Ouvre la porte doucement. Non, parce que j'étais pressée d'être près de toi, j'avais peur. C'était un enfer de la chambre jusqu'aux toilettes là. C'était horrible. Mais tu faisais trop le bonhomme alors que t'avais peur de ouf. J'avais rien du tout. Je suis sûre que t'as été content quand je t'ai dit ouais, laisse une lumière allumée. Non. Si, t'osais pas. Non, parce que t'osais pas rester dans le noir. Si. Qui c'est qui a dit? C'est moi qui ai dit ça. Comment ça? Quand tu m'as dit de laisser une lumière allumée, je fais... C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu mens. Non. Tu mens. Non. On espère que ce soir, on n'aura pas de fantômes ici. Et là, l'horloge qu'il y a ici... Elle était cassée hier. Elle était arrêtée à 6h10, c'est ça? Hier, elle marchait pas du tout. Elle était arrêtée sur 6h ici. Et là, depuis ce matin, elle fonctionne nickel quoi. Tout hier soir, elle marchait pas. Et ce matin, elle marche. T'as peur? Hier, j'ai pensé à regarder les commentaires sur la Airbnb. Pourquoi? Bah, il y a des gens qui disent ouais, expérience, esprit-fique. Waouh, oh le français. Esprit-fique. Comment on dit? Paranormal. Surnaturel? Oui, surnaturel, paranormal. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est sensible à ça. Toi, t'es possédé par le démon Oreo là. Tellement tu grailles. Mi amor, c'est vu qu'il mirado. Me la donne à la vie. S'éloigner des ennemis. Faire plaisir à papy. Faut réviser les paroles. Hein. Yeah. Quittant cet appartement. L'appartement hanté
on s'en va. Aujourd'hui le programme c'est petit volcan. On va aller à un volcan là, 1 heure de route. On va manger à un petit resto qu'on trouve sur le chemin. Et ensuite on revient ici et si on n'est pas trop fatigué on va chercher des hôtels pour s'infiltrer. Et voilà le plan. Bon, en tout cas, on est bien arrivé au volcan. On n'a pas trouvé de resto sur la route, donc on a un peu faim. Mais oh, tu t'es fait voler ton biscuit apéro. Il me l'a piqué. On est arrivé au volcan, il y a plein d'écureuils là. Et on va faire la petite randonnée, puis repartir. Et puis on va bien manger au resto dès qu'on en trouve un. Mais là, on va faire une petite randonnée. Il y a même des enfants qui le font, donc c'est au calme. Après, comme d'habitude, il y a énormément de vent. C'est pour ça que j'enregistre dans la voiture parce que sinon on n'entend rien. Non, les corbeaux! Partez! C'est mes écureuils! C'est bon! Tout ça pour nourrir des écureuils qui s'en battent les couilles. Ah oui, je veux que les écureuils viennent se nourrir. Venez mes petits loulous, ils sont partis! Il y a mon ami qui m'a suivi. Voilà les gars, bien arrivés. Je tiens à dire que ici c'est un petit peu la tempête. Je peux plus. Bon, petit débrief du volcan. Il y avait énormément de vent. On a beaucoup marché pour arriver au final. C'est pas vraiment intéressant. Ce qui était intéressant et qui a sauvé le parcours, c'était les écureuils. Voilà, le volcan c'était sympa, mais sans plus. Les petits écureuils qui ont sauvé l'après-midi. Je me suis fait plein d'amis écureuils. Et maintenant je sirote mon petit Pepsi. Donc là on s'est posé à un petit resto près de la plage. On va manger parce qu'il est presque 16h. On s'est mal organisé aujourd'hui. Et après on va peut-être voir s'il y a des petits hôtels dans lesquels... Maintenant regardez la vue là qu'on a, cette Pepsi bouquet. Voilà, mais d'abord je voulais dire qu'on est s'incrusté dans des petits hôtels 4 étoiles que si on peut les trouver. Maintenant je vous montre la vue comme demandé. Ah non. Bon. Pas bien là nous. Ah on est bien. On est bien. Petit cadeau du restaurant, on a eu ça gratuitement. Ouais, ça c'est grâce à moi et ma bouteille. Dégustant. Trop bon. Alors, il y a quoi dedans? Tomate et queso. Trop bon. Trop bon. C'est vraiment très très bon. Hein. Vas-y goûte. T'as même pas eu le temps de savourer. L'origan il est trop bon. Tout est bon en vrai, c'est bon, c'est croquant, mélange d'épices avec le petit fondu, fromage, tomate fraîche. Et voilà my big burger, 2 burgers, a big burger. Comment ça un big burger? Bah t'as un chapeau de burger sur la tête, une feuille de salade blanche. Ouch, ciao. Allez, bon appétit hein. Salut. La viande, il y a des épices dedans. Le pain, il est différent, c'est marrant. C'est un pain fait maison, on dirait. Il est croquant. Mais c'est très bon. Très bon. Tu mets combien sur 10? Je mets 9. 9 sur 10. Il manque un petit peu de sauce dans le burger. Mais moi, il est très sain, tu vois. Moi, je mets 8 sur 10. Pourquoi? Ah, quand même. Bah pourquoi? Bah, c'est bon, mais c'est pas, ça vaut pas un 9, quoi, c'est tout. Bah c'est sain. C'est sain comme burger, regarde. Il y a de la viande, il y a la laitue, le pain est fait maison, croquant. Ouais, mais ça manque un peu de bacon, un petit peu plus de fromage, tout ça. Mais il y a du bacon. Ouais, mais un peu plus. Je veux juste être gros. Non, je suis pas gros. Qui c'est qui a pris un Pepsi ici? Pour l'équilibre. Oui, parce que dans la voiture, on penche tellement quelqu'un a mangé. Voilà, pour équilibrer, c'est ça. Nous revoilà après le repas. On est devant un petit hôtel 4 étoiles, ou 5 étoiles, je sais pas trop. On va essayer de rentrer dedans par la porte d'entrée, tout simplement, par la réception.
On est en mode gros touriste. Vraiment gros touriste. Hein. Dites-vous qu'on est même allé récupérer mes claquettes dans la voiture pour vraiment avoir une vraie dégaine de touriste et que quand on rentre, ils nous posent pas de questions et on rentre direct. Nickel. Et t'as un peu une dégaine de mec de cité. Bah j'en avais casquette en rentrant au pire. Ouais, c'est un hôtel 4 étoiles et on va essayer de rentrer directement par la réception, donc on va voir ce que ça va donner. L'entrée juste ici et c'est immense hein. Ça va jusqu'à la plage. Et toi fais genre que t'es au téléphone. Oui voilà, donc je vous l'ai dit. Donc non moi j'accepte pas ça, vous pouvez bien rentrer dessus, ou sinon tout est là en fait. Oui carrément. Oui, 10 000. Oh, vous rigolez, 10 000 minimum. Wow. C'est trop beau. Écoutez-moi bien. C'est facile, c'est simple, c'est clair et concis. Il suffit de rentrer au téléphone et vous avez accès directement à la piscine. Oh là voilà. là, arrête, on est Voilà, déjà. c'est pas compliqué en fait. Bon, je te laisse, bisous, ciao. C'est trop. On est encore rentré. Ouais. C'est simple. Non, c'est efficace. trop. C'est que c'est abusé hein, vraiment. T'as juste à rentrer comme un gros touristo. Mais oui, ça passe trop bien. Tu fais genre, t'as fait ça 50 fois dans ta vie. Et voilà, tu descends la Non, petite, les gars, c'est abusé. En plus, la piscine elle est vraiment très belle. Elle est incroyable la piscine. Très, très beau. Je crois que c'est la meilleure piscine qu'on ait eue pour le moment. Genre, vraiment, le cadre est magnifique. Ah, c'est vraiment beau, les gars. Ouais, c'est vraiment style. Et voilà, nouvelle piscine gratuite. En 5 minutes, même pas, on n'a même pas recherché une entrée ou je sais pas quoi, vraiment, on est rentré en mode direct. Ça passe crème. C'est devenu une habitude maintenant, on est trop à l'aise. On va faire ça partout. La deuxième piscine. Deuxième, troisième piscine. Troisième. Je perds le compte à force. Mais ici, il y a énormément de piscines. On a vu la map. Il y a au moins 6-7 piscines. Hein. Ouais, l'hôtel il est vraiment géant les gars. Il est super grand. On est perdu déjà. On est déjà perdu. Alors on a dû voir peut-être que 20 ou 20% peut-être de l'hôtel. C'est abusé. Là en fait le problème c'est qu'on est bloqué dans l'hôtel parce qu'il y a 80% du reste de l'hôtel où il faut sortir en fait par une porte. Et pour rentrer il faut une carte magnétique. Et nous forcément on n'a pas la carte magnétique. Donc on regarde un petit peu les alentours. Donc là les gars on va sortir de l'hôtel. Enfin on est toujours dans l'hôtel. Et pour accéder aux autres parties il faut sortir par cette porte. Et là vous voyez il faut une carte ici. C'est-à-dire celle-là ça actionne rien du tout. On est encore dans l'hôtel. Mais la question qu'on se pose c'est comment est-ce qu'on va pouvoir rentrer dedans. Mais bon, ça maintenant on est habitué. Tu filmes le mec? Non stop je fais. Oh. C'est abusé comment c'est facile les gars, c'est vraiment abusé. On est sorti de l'hôtel, on a essayé de voir ce qu'il y avait à voir mais ça appartient pas à l'hôtel en fait, tout le reste qu'il y a. C'est que de la plage et les activités sont payantes. Et on n'a pas envie de faire du mini-golf ou quoi. Y'a rien qu'on pourrait gratter gratos. En tout cas l'hôtel il est vraiment beau. Hein. Là ici derrière, il y a la piscine. Et juste en face le maxi buffet. Et le buffet il donne trop envie. Hein. Le buffet il a l'air énorme. On en a fini avec l'hôtel. Maintenant on va rentrer au Airbnb. Ou faire un autre hôtel. Non là c'est la fin de journée quand même, on a bien profité aujourd'hui. Maintenant on va rentrer. Let's go.